Quasiment 15 ans après le dernier opus, Destination Finale, c'est quand même toujours aussi drôle. Maybe Death's not actually coming for our family. Because that would be crazy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du retour de Destination Finale au cinéma quasiment 15 ans après. Parce que oui, Destination Finale 5, c'était en 2011. Alors, ce nouvel opus, il s'appelle pas Destination Finale 6, on en reparlera, mais Destination Finale Bloodlines, c'est le grand retour de la saga au cinéma. Et qu'est-ce que ça donne? On en parle pareil en ce début de week-end. Il y a des avant-premières un petit peu partout, mais le film sort mercredi prochain au cinéma. Ce nouveau volet, qu'est-ce qu'il donne? Et bah c'est parti, on en parle. Destination Finale Bloodlines est réalisé par Adam Stein et Zach Lipovski. Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle, et cela afin de retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Et du coup bah oui, Destination Finale est de retour au cinéma quasiment 15 ans après avec un nouvel opus qui ne s'appelle pas Destination Finale 6, vous l'avez vu, c'est un Destination Finale Bloodlines. Alors, généralement, vu qu'on n'utilise pas de chiffres pour que ça fasse 6, 7, 8, 9, que ça commence à faire trop, et qu'en plus de ça, le fait, vous savez, d'appeler le film Destination Finale 6, ça peut laisser entendre qu'il faut voir les 5 précédents films pour aller voir ce nouvel opus. Donc, forcément, tu réduis tes chances de faire un maximum d'entrées en salle. Ça me permet dès maintenant de répondre certainement à l'une des questions que vous allez vous poser. Est-ce qu'il faut avoir vu les précédents films pour aller voir ce Bloodlines? Et bah, pas forcément, même si c'est plutôt bien déjà de connaître le concept, j'ai envie de dire, des films Destination Finale. Mais sinon, faut pas s'inquiéter, vous pouvez bien sûr aller voir ce nouveau long métrage sans avoir vu les anciens. C'est fait pour ça, l'objectif, bien sûr, c'est que ce soit une nouvelle porte d'entrée pour un nouveau public. Et oui, si on commence à mettre des sous-titres sous les titres, donc Destination Finale Bloodlines, on imagine bien qu'il y en aura d'autres. Je pense, oui, qu'on est reparti pour avoir une vague de films Destination Finale au cinéma. Il y aura d'autres sous-titres ensuite, voilà, After Blood, etc. Enfin, j'en sais rien, mais voilà, il y aura d'autres choses. Only by embracing death will it pass you by. La saga Destination Finale, c'est pas forcément une saga qui est si qualitative que ça, mais il y a au moins une chose qui en ressort, c'est que c'est quand même assez fun et assez drôle à suivre comme concept. Les deux derniers opus étaient quand même moins bons que les trois premiers, avec des effets spéciaux qui pour le coup étaient vraiment pas dingues. On est surtout là pour se marrer, on se prend pas la tête, c'est le film d'horreur popcorn à tous les niveaux, et pourtant oui c'est dommage parce que le concept est tellement fort et fun, que si on avait, vous savez, des personnages vraiment marquants, des effets spéciaux au top, etc., ça aurait vraiment de la gueule, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche, et ça nous permet de conserver, vous savez, ce petit côté série B, qui nous permet de rester dans un délire fun et sans prétention. Et ce nouvel opus, ce Bloodlines, où est-ce qu'il va se positionner par rapport à tout ça? Alors, j'aurais quand même tendance à vous dire, après visionnage, que ce nouveau film a réussi quand même à redonner vie à la saga, parce que c'était plutôt pas mal comparativement au dernier opus surtout. Ça fait peut-être même partie, je me demande même si ce Bloodline ne fait pas partie des meilleurs films Destination Finale. Bon après voilà, on vous l'avez compris, le niveau est pas non plus super élevé. Il y a des qualités, mais aussi beaucoup de défauts, mais ça n'empêche pas ce nouvel opus, ce nouveau projet Destination Finale, d'offrir à la saga un nouveau souffle, un second souffle au cinéma, et je suis persuadé, oui, que d'autres Destinations Finales vont arriver par la suite. On va retrouver ce concept qui est drôle. Alors, on va rester ici dans une vidéo sans spoil, vous inquiétez pas, mais pour reposer un peu le contexte, et pour ceux d'ailleurs qui n'ont jamais vu de film Destination Finale, ça parle de quoi? En fait, un Destination Finale, il faut imaginer que vous avez un personnage ou un groupe de personnages qui arrive à échapper à la mort. Un crash d'avion, par exemple, grâce à une prémonition. Et enfin voilà, vous avez échappé à la mort, sauf que le problème, c'est que la mort, on n'y échappe pas comme ça. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, durant le reste de votre vie, la mort va courir après vous jusqu'au jour où elle va réussir à vous tuer. Et on va suivre comment la mort va tenter de se débarrasser de vous avec des pièges. Alors on est tout le temps sur des morts, vous savez, vraiment tarabiscotés, hein. C'est des choses de fou. C'est que là je suis à mon bureau, je fais tomber un stylo par terre, ça va faire tomber un balai qui va faire tomber une boule de billard. La boule de billard, je vais me la prendre sur la tête et je vais mourir. Enfin voilà, vous avez compris, on est sur des choses qui sont plutôt what the fuck. On sent qu'il y a un piège qui se met en place et ensuite il y a une réaction en chaîne qui s'enclenche. Et puis c'est drôle à suivre. Donc oui, ce concept sur le papier, c'est top.
sachant qu'on essaye en plus de rajouter des règles. On a rajouté des règles au fur et à mesure des opus. Vous savez, lorsque quelqu'un était pourchassé en quelque sorte par la mort, si tu sauves cette personne alors qu'elle devait, elle devait mourir un moment, toi aussi tu deviens un ennemi de la mort, et la mort ensuite va tenter aussi de se débarrasser de toi. Si tu tues quelqu'un, tu peux récupérer grosso modo le temps de vie qui lui restait. Enfin voilà, bon, on a rajouté pas mal de choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce film? Alors déjà, une grosse scène d'introduction dans un cadre qui est assez impressionnant, qui est prenant. Le Skyview, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ce gros restaurant dans une tour en hauteur. C'est une séquence qui est longue, où il y a de la musique, où ça danse, ça chante, c'est prenant. Là aussi, j'ai beaucoup aimé l'idée sur le papier, parce qu'en plus, tu sens très bien, vu comment t'es haut, tu sens le danger qui peut arriver dans n'importe quel endroit, et oui, à quel point, de toute façon, c'est dangereux, vu la hauteur, mais malheureusement, il y a quand même quelque chose qui m'a vachement gêné durant toute cette introduction, et en plus, c'est dommage, parce qu'il y a vraiment du rythme, et ça grâce à la musique, grâce à la danse, etc., qu'est-ce que c'est moche. Alors vraiment, la séquence d'intro, les fonds verts, les effets numériques, c'est vraiment mais dégueulasse. La surexposition aussi de lumière, la lumière est pas belle. Non, vraiment, c'est pas beau. Et c'est clairement super dommage parce qu'une nouvelle fois, sur le papier, ça pourrait avoir de la gueule, mais le rendu est moche. Et on suit du coup une famille dans ce nouvel opus, une famille qui est poursuivie par la mort. Comme dans la grande majorité des films d'horreur qui sortent au cinéma depuis des années, on n'est pas devant des personnages de fous, des personnages ouf, clairement. Mais en soi ici, allez, ça passe. Ils sont quand même assez plaisants à suivre et on arrive bien à identifier leurs différentes personnalités. Il y a une alchimie qui peut fonctionner entre certaines personnes. En soi, ça va. C'est pas les meilleurs personnages, loin de là, mais c'est pas les pires qu'on ait vus dans des films d'horreur. On retrouve aussi Tony Todd qui vient malheureusement de nous quitter en fin d'année dernière, il me semble, qui va avoir une mini origin story ici le concernant. Avec une morale aussi assez simple, comme quoi le temps c'est précieux, il faut profiter de chaque seconde de notre vie parce que ça pourrait être la dernière, etc. etc. C'est encore plus poignant bien entendu d'entendre ça de sa voix, sachant que l'acteur n'est plus de ce monde malheureusement. Donc ici la petite nouveauté c'est qu'on suit, une famille que la mort va pourchasser, et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est qu'à l'origine en fait c'est la grand-mère qui a été pourchassée par la mort, elle a réussi à échapper à la mort, et du coup ce qui se passe c'est que la mort va chercher à aller tuer, elle va courir après les gens qui descendent d'elle, parce que oui finalement si la grand-mère était morte à l'époque comme ça aurait dû être le cas, il n'y aurait pas eu d'enfants, il n'y aurait pas eu de petits-enfants, donc eux aussi ils méritent pas de vivre. Et on va suivre de nouveau, et c'est pour ça généralement que les gens ils vont au cinéma pour voir Destination Finale, on va suivre bien sûr de nouveau des scènes de mort très what the fuck, qui mettent peut-être même encore plus de temps, je trouve, à se mettre en place. Voilà, le piège qui se met en place autour des personnages, ça prend du temps à chaque fois, mais voilà, c'est quand même assez jouissif de suivre tout ça, de suivre l'étau qui se resserre. C'est drôle à suivre, et j'avais peur d'ailleurs que les bandes annonces aient spoilé pas mal de choses, mais les bandes annonces étaient assez mensongères, et ça je vais vous laisser découvrir le résultat final au cinéma. All started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Il y a peut-être que cette scène de déjeuner en extérieur, en famille, où on va retrouver toutes ces personnes dans ce jardin qu'on a grosso modo déjà vu dans la bande-annonce, et c'est peut-être un peu dommage parce que c'est peut-être la meilleure du film, la meilleure séquence de mort du film. Après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur les morts les plus iconiques de la saga dans ce Destination Finale Bloodlines. Il y a peut-être des morts qui m'ont plus marqué dans Destination Finale 2 ou 3, Ouais, bon, ça, chacun se fera son petit avis. Mais on est une nouvelle fois dans cette enquête, on va retrouver cet humour noir bien sanglant, et je pense, oui, que les fans vont adorer. Ça reste assez grand spectacle, c'est gore, très très gore parfois. J'ai vu le long métrage en avant-première en cette fin de semaine, alors oui, j'imagine bien qu'il y a pas mal de fans de Destination Finale dans la salle, donc des gens qui savaient très bien à quel spectacle il fallait s'attendre, et donc oui, les réactions étaient plutôt positives, enjouées, les gens rigolaient devant Destination Finale, et en soi, oui, c'est une saga pour laquelle on y va pour le gore, mais aussi pour rigoler, parce que c'est tellement what the fuck que forcément ça nous fait rire. Et j'ai l'impression que ça fonctionnait plutôt bien, même si la salle était pas forcément blindée, je sais pas ce que ça va donner, c'est vrai en termes d'entrée, en termes de box-office, mais j'ai l'impression que les gens qui étaient dans la salle ont plutôt apprécié Destination Finale Bloodlines. On a donc cet humour qui s'enchaîne tout au long du long métrage, qui s'enchaîne finalement en même temps que les morts. On a aussi un running gag avec c'est des scènes d'enterrement, c'est-à-dire que oui, à chaque fois qu'on a un membre de la famille qui va mourir, à la limite, t'as un cut, et puis clac, c'est bon, t'es un enterrement. On le disait, mais oui, il n'y a pas forcément besoin de voir les anciens films, de voir les autres longs métrages pour voir ce nouveau Destination Finale au cinéma, même si il y a quelques petites références, mais alors pour le coup, si vous passez à côté, c'est vraiment pas grave du tout. En fait, il y a des références aux autres films, et même des références, des éléments en fait, qui vont nous rappeler des anciennes morts qu'on a dans les anciens Destinations Finales. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu les autres films, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai que le final,
Je l'ai pas forcément trouvé si dingue que ça pour le coup, ça méritait un meilleur climax pour moi à mon sens. En fait, Destination Finale Bloodlines, c'est un début plutôt sympathique, très sympathique, mais moche. Un cœur de film, c'est quand même le principal, c'est peut-être 60% du long métrage qui est plutôt assez sympa avec une famille qu'on aime suivre, et un final qui est quand même assez décevant à mon sens. Mais au global, vu les autres films de la saga, je pense que ça peut plaire. Si vous avez aimé les autres films, je pense que celui-ci sera une bonne surprise et que ça vous donnera envie de vous replonger pour les années à venir dans Destination Finale. Donc oui, ce Bloodlines, c'était bien, sans être exceptionnel, comme les personnages. Ça dure 1h45, 1h50. Je pense que ça va vous amuser si le concept de l'époque vous faisait déjà marrer pour ceux qui vont découvrir Destination Finale. Ça vous fera peut-être, ça vous donnera peut-être envie de voir les autres films, d'aller découvrir les autres morts assez iconiques qu'on a pu déjà suivre dans la saga. En tout cas, je vous laisse maintenant me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez bien aimé ce Destination Finale Bloodlines et qu'est-ce que vous en avez pensé comparativement aux autres? Je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'Andor saison 2. For those who dare. Welcome to the rebellion. Et du coup, oui, c'est vrai que la fin de la saison 2 d'Andor, c'est déjà la semaine prochaine, à base de 3 épisodes par semaine. Ça avance assez rapidement, et c'est vrai que je suis resté encore sur les 3 premiers épisodes. On en avait parlé déjà sur la chaîne, et il faut que je rattrape tout le reste d'ici là. En tout cas, j'ai l'impression que c'est toujours aussi peu suivi, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Par contre, les gens qui suivent ont l'air de dire que c'est vraiment pas mal. Donc, on en reparle la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous, en attendant, un excellent week-end, et je vous dis à très vite.